Assalamu alaikum, chers auditeurs. Je suis heureux de vous retrouver pour la rubrique sur la jurisprudence. Aujourd'hui, nous allons terminer le thème sur le wudu. Donc, qui sont les ablutions? Voilà. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment et quand les petites ablutions sont considérées comme rompues? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 7 facteurs qui rompent les petites ablutions. Le premier facteur, ce sont les sorties d'urine. Ensuite, nous avons les selles, les flatulences. Nous avons le sommeil aussi. Nous avons tout ce qui fait perdre la raison, tel que l'évanouissement, l'ivresse. Les petites et les moyennes istihada. On rappelle, istihada, c'est ce qui est après un cycle de règles pour la femme, qui permet d'être pure, mais bien sûr, qui fait perdre le wudu, mais qui ne rend pas en état d'impureté générale. Et enfin, nous avons l'impureté majeure, el-janaba. D'accord, alors quelles sont les règles générales? Donc, nous avons 3 règles. La première règle, elle nous dit, si une personne ayant fait ces ablutions doute que celles-ci ont été rompues ou pas, par ces 7 facteurs précisés précédemment, doit se dire qu'elle est toujours en état de pureté, donc ces petites ablutions restent valides. Prenons un exemple. Une personne qui a fait ses petites ablutions, puis arrive à l'heure du dohor, puis ensuite il doute si elles ont été rompues. À ce moment-là, il doit se dire que son wudu est toujours valide. Il n'a pas besoin de le refaire. Ensuite, la deuxième règle, elle nous dit, une personne fait ses petites ablutions, puis ont été rompues par la suite. Mais au moment de la prière, elle doute du fait si elle les a fait ou pas. Donc là, elle doit considérer que son wudu n'est pas valide. Donc il doit le recommencer. Donc par exemple, il se réveille le matin, pour l'heure, il s'est réveillé le matin et pour l'heure de la prière, de la mi-journée, il se pose la question si oui ou non il les a effectuées. Donc là, il faut considérer qu'elles n'ont pas été effectuées et doit les refaire pour pouvoir faire sa prière. La troisième règle, elle nous dit, celui qui fait ses petites ablutions, puis doute de leur validité à la fin, doit considérer qu'elles sont valides. Par exemple, je suis en train de faire mes petites ablutions, et à la fin, je me demande si j'ai lavé mon visage ou mes bras. Je dois considérer que mes petites ablutions sont valides et je ne dois pas les recommencer. Et si, par exemple, je doute sur le fait que j'ai essuyé mon pied gauche, je dois me dire que si je n'ai pas terminé, je dois essuyer mon pied gauche. Je dois essuyer mon pied gauche et ensuite, sauf si par exemple, si j'ai terminé, j'ai douté, mais là et que je suis passé à un autre acte tel que la prière, là je ne dois pas le refaire. Hein. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk bi nabiyyika nabiyyir rahman Muhammadin sallallahu alayhi wa